Merci, shalom à tous. Nous disons merci à Dieu de nous donner encore cette opportunité de voir ce dernier jeudi de l'année. C'est une grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois, nous avons commencé par parler de ce que le Seigneur nous a inspiré de mettre. C'est très important. En cela, nous avons compris que lorsque quelque chose vous est confié, vous devez le faire avec un bon cœur. Nous ne devons pas faire ce qu'on nous a confié, nous ne devons pas travailler avec un contre-cœur. Nous ne devions pas travailler dans la négligence. La raison pourquoi est que ce que tu fais aujourd'hui détermine le succès de demain. Le succès de demain ne viendra pas brusquement comme ça, sans que toi-même tu n'y participes pas. Le Seigneur en demande toujours notre participation. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là, peut-être dans leur service, c'est pas, quelqu'un t'a confié quelque chose. Il a confiance en toi. Et tu as pris cela, tu as accepté, mais lorsque tu as entamé ce service, tu le fais avec un contre-cœur. Tu ne le fais pas comme le demande, comme si c'est pour toi-même. Là, il y a ce que Jésus nous a dit, l'infidélité. Et là, il nous a dit, si vous n'êtes pas fidèle dans des choses, dans des peu de choses que les hommes vous ont confiées, qui peut vous confier les grandes tâches, les grandes choses? Qui peut vous donner, vous, votre richesse? Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, surtout nous les chrétiens. Et ça qui arrive, beaucoup, nombre de personnes qui sont à l'église qui prient. La prière est accompagnée des actions. La prière est accompagnée de la vérité. La prière est accompagnée de la sincérité. La prière est accompagnée de tout ton cœur. Amen. Lorsque tu y mets tout ton cœur dans tout ce que tu fais, il y aura toujours succès. Mais si tu ne mets pas tout ton cœur, même ton propre travail, on t'a embauché quelque part et tu le fais négligemment, ou bien tu le fais juste à cause du gain, à cause du salaire, et tu le fais de tel tu voudras. Tu ne le fais pas au goût de ton patron. Tu ne connais pas le cœur de ton employeur. Qu'est-ce qu'il veut pour son entreprise? Et parfois même, il y a des employeurs qui viennent nous demander qui nous écrivent lettre d'explication. Pourquoi telle chose, ce n'est pas bien fait? Pourquoi ci, pourquoi ça? Les gens trouvent toujours des arguments fantaisiques pour supporter, pour argumenter les fautes. Au lieu de reconnaître que tu es en erreur et de mieux faire, on ne le fait pas mieux. C'est de la même manière, le Seigneur nous demande en compte de tout ce qu'il nous a confié en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu sur la terre. Et je disais la fois passée, oui, nous sommes au temps de la réjouissance. Pourquoi? Un sauveur nous est né, celui-là qui nous a délivrés des mains de nos ennemis. Celui-là qui a pris notre place. Nous étions pécheurs. Nous étions sans personne, presque rien du tout. Mais son Père lui l'a envoyé. Il a cherché chacun de nous, les drogueurs que nous sommes,
des fumeurs du tabac que nous sommes. Tout ce que nous faisons de mauvais. Mais il a effacé ça. Il n'a pas regardé cela. Parce qu'il s'est dit en lui-même que ce n'est pas de notre faute. Et il nous a enlevé de cette poussière, de cette saleté. Il nous a donné une habit de gloire. Il nous a confié quelque chose à le faire. Mais son entente est que ce que le maître, ce qu'il nous a confié, il a confiance en toi. Il croit à ta capacité. Il n'a pas pensé que tu vas le faire à un contre-cœur, de mauvaise manière. Il savait que tu vas te forcer et tu vas le faire au goût du maître. C'est de là où nous avons lu la fois passée le Matthieu 25, du 14e verset au 27 au 28, où on nous parle du talent. Lorsqu'il a donné quelqu'un, il voyage, il a donné quelqu'un 5 selon sa capacité. Il a donné l'autre 2 selon sa capacité. Il a donné 1 à une autre selon sa capacité. Déjà, la Bible dit selon les capacités. Le Seigneur ne va jamais te demander à faire quelque chose au-delà de ta force. Jamais. Il nous confie toujours des tâches selon notre capacité. Le premier problème ici est que l'homme ne croit pas à sa capacité, il ne croit pas à lui-même. Il se voit toujours inférieur, incapable. Et ce qui fait cela est que l'homme lui-même veut rester paresseux. Il ne veut pas suivre les ordres. Il ne veut pas suivre les instructions. L'homme qui ne veut pas suivre les instructions va toujours échouer. L'homme qui a toujours le murmure dans son cœur va toujours échouer. L'homme qui a des amis autour de lui et ces amis-là sont que des fainéants, des paresseux, des murmures, ceux-là qui murmurent, il va se conformer comme eux. Si vraiment nous voulons avancer, nous devons croire en nous-mêmes et croire en notre capacité et chercher ceux-là qui évoluent selon qui nous sommes. Cherchez ces gens de personnes, évoluer avec ces gens de personnes, vous allez évoluer ensemble. Les choses iront bien pour vous. Parfois, on prie, oh Seigneur, viens m'aider. Oh Dieu, viens m'aider. Viens m'aider dans telle situation, dans telle chose, etc. Cette aide est déjà en nous. Cette force est déjà en nous. Cela ne va pas venir d'ailleurs. Il suffit que nous suivons les instructions du maître. Pour suivre les instructions du maître, il faut toujours être dans sa parole. Il faut toujours et lire la parole selon l'Esprit de Dieu et non pas comme une lettre. Parce que la Bible dit, la lettre fait quoi? La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La lettre, quand vous prenez la parole de Dieu comme une simple parole, vous prenez la parole de Dieu dans la chair, vous ne pourrez jamais évoluer dans le royaume de Dieu. Vous serez échec pour vous-même. Vous serez échec pour vos entourages. Vous serez échec pour votre génération.
La parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est Dieu. Et pour que cela puisse être tel que Dieu le veut, c'est moi, c'est toi. Nous allons nous laisser à Dieu de nous conduire. Nous n'allons pas laisser la lettre, nous n'allons pas laisser la chair de nous conduire. Lorsque tu te laisses la chair te conduire, bien-aimé, tu vas toujours pleurer. Tu auras toujours les mots. Tu auras toujours beaucoup de choses qui vont s'abattre sur toi. Et en ce moment, tu vas dire, où est Dieu? On m'a dit de telles choses de Dieu. On m'a raconté de telles choses de Dieu. On t'a dit, ok, maintenant toi-même, est-ce que tu as fait la recherche de connaître qui il est? Ou bien tu t'es arrêté de ce qu'on t'a dit de lui? Ou bien toi-même, tu as fait tes enquêtes par les Écritures? Connais qui réellement Dieu est. Si tu ne le connais pas, comment tu vas jouir de sa grâce? C'est impossible, bien-aimé. Ma soeur, c'est impossible. Est-ce que tu connais que Dieu, c'est celui-là qui guérit? Ou bien tu as entendu Dieu, il guérit les gens? Est-ce que Dieu t'a une fois guéri? Tu as fait ces recherches? Est-ce que tu as reçu l'Esprit? Est-ce qu'une fois Dieu t'a guéri, même maux de tête, même maux de ventre, je ne sais pas, de quoi? S'il t'a guéri des maux de tête, je ne sais pas, de quelque chose, là, il faut continuer. Mais nous devons chercher, nous n'allons pas arrêter de ce qu'on nous a dit. Nous devons suivre les Écritures, aller avec le Maître dans sa parole. Nous n'allons pas faire comme Gédéon. Je crois Gédéon chapitre 6, verset 12. Mais la Bible dit que, les premiers versets, la Bible dit que à cause de malfaits, du péché, des mendiants, c'est ça qui a fait qu'ils se sont livrés à leurs ennemis. Mais malgré ça, il y a quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, dans cette famille, dans ce clan. Et l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en lui. Mais il ne bénéficie de rien parce qu'il ne connaît pas. Et il est là. Oh, pourquoi cette malheur est en train de nous abattre? Pourquoi si? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette fin d'année? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Beaucoup de questions. Assis sans rien faire. Lui veut que Dieu descende pour le faire. Alors que la capacité, le pouvoir, l'autorité, tu as déjà incarné cela. Tu le représentes sur la terre. Tu le représentes dans ton service. Tu le représentes dans ta famille. Tu le représentes dans la société. Il t'a déjà légué le pouvoir. Mais tu restes en train de murmurer. Cela prouve que tu as des amis fainéants, des amis qui murmurent, des amis qui ne donnent pas de valeur à Dieu. Tu te dis chrétien, mais tu continues de marcher avec ces gens de personnes. Comment ta vie va connaître la transformation? Ta vie ne connaîtra pas la transformation. Jamais. Ta vie ne sera jamais transformée. Lorsque tu es quelqu'un qui prend du cannabis, tu es quelqu'un qui prend du drogue, tu es quelqu'un qui fait la fornication, c'est pas. Tu es quelqu'un qui vit toujours dans le péché et le Seigneur a fait grâce et tu es né de nouveau. Tu dois aller avec les hommes et les femmes du même esprit qui volent. Que le feu de Dieu est en train de allumer en eux.
qui sèche, qui est en train de chercher Dieu par son écriture, qui est en train de marcher avec Dieu. Là, le succès est là. Mais Gédéon, est-ce qu'il a fait ça? Non. Il restait assis. Il veut quelqu'un qui va venir, un miracle, va descendre pour l'aider. Bien-aimé, aucun miracle ne descendra plus pour nous aider. Parce qu'il nous a légué l'autorité, le pouvoir, tout ce qu'il faut. Dans ces murmures, le Seigneur lui a fait grâce et l'ange de l'Éternel apparut à lui et dit, mais qu'est-ce que toi tu dis comme ça? Vaillant héros, vaillant guerrier. Regardez le nom qu'on lui a appelé. Lui qui s'est dit, je suis petit, je suis petit, je suis petit, je suis petit, je suis petit. Voilà ce que le Seigneur lui a donné. Le nom que le Seigneur lui a donné, vaillant héros. Pourquoi tu murmures? Lève-toi. Tu as la capacité. Va avec la force que tu as. Le Seigneur nous interpelle à ce moment de croire à ce qu'il nous a légué, de croire à ce qu'il nous a donné. Nous avons la force. Nous pourrons. Tu peux, ma sœur. Mon frère, tu peux. Osée 4, 6 dit, mon peuple périt. Ce n'est pas parce que les démons sont forts, hein. Ce n'est pas parce qu'il y a trop de sorciers dans la famille, hein. Ce n'est pas parce que ton service là, le patron est méchant, hein. Mais mon peuple périt parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Lorsque vous rejetez la parole de Dieu, ou vous prenez la parole de Dieu comme amusement, comme une lettre, ou vous prenez, nous sommes là ici, en ce moment, en train de prier, et vous prenez seulement comme, bon, quelque chose habituel. Non, ça ne doit pas être habituel. Ça doit être, ce jour, je dois recevoir quelque chose de Dieu. Parce que tous les jours ne seront pas les mêmes. Il y aura quelque chose. À chaque prière, à chaque moment où tu es dans l'église, il y aura toujours quelque chose que Dieu va te communiquer, que Dieu va te donner. Et nous devons aller dans cet esprit, dans ce cœur, avec ce cœur. Et c'est ainsi la grâce de Dieu descend et nous allons tous, ou l'intéressé va bénéficier de cette grâce. Celui à qui on a remis 5, il reconnaît ce qui est en lui. Celui à qui on a remis 2, il a reconnu vraiment sa capacité. Et celui à qui on a remis 1, est-ce qu'il a reconnu sa capacité? Vous et moi, lisez l'Écriture. Quand on voit la fin, celui qui a reçu 1 n'a pas cru en lui-même. Au contraire, son cœur est amer contre son maître. Pourquoi on lui a confié 1? Et pourquoi il a donné 5 aux autres? Pourquoi il a donné 2 à l'autre? Pourquoi moi, c'est 1? Alors que le maître a dit, selon sa capacité. La Bible nous dit le retour du maître. Et il veut maintenant le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez travaillé? Ce que je t'ai donné. Viens donner le compte rendu. Comment ça s'est passé? Les 2 autres, le 5 à venir, il est arrivé, il a donné un bon compte rendu. Le 2, celui qui a reçu 2, il a donné un bon compte rendu. Celui qui a reçu 1, il a dit, parce que tu es mauvais, tu es ci, et tu prends quelque chose d'autrui, tu ne fais rien, tu es méchant. Il a pris le temps d'accuser et accuser et accuser. Bien-aimé, si tu veux grandir, éloigne-toi de certaines personnes. Éloigne-toi de certaines personnes. Nous voulons traverser en 2025
les mêmes amis que tu as, qui te fait reculer dans beaucoup de choses. Est-ce que tu vas toujours garder ces amis qui te donnent des mauvais conseils? Est-ce que tu vas toujours suivre ces amis? Non, c'est grave. Rentre en toi-même. Oui, nous sommes au temps de la joie, des festives, on est en train de fêter, mais nous devons analyser notre vie. Nous devons analyser notre vie. La manière où j'ai passé cette année de janvier à ce décembre. Est-ce que vraiment la position où je suis maintenant, est-ce que je suis satisfait? Si tu n'es pas satisfait, pourquoi tu n'es pas satisfait? Ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le marabout. Si tu es chrétien, j'ai dit si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas ceux-là qui sont maintenant la cause de ton échec ou bien de la maladie que tu traînes pendant des années. Non. Ma Bible dit, Dieu guérit toujours ses enfants. Et ce Dieu, il est prêt si nous sommes prêts. Si nous sommes prêts et nous respectons ses instructions, nous marchons selon ses commandements, il va toujours nous rétablir. Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le finance? Est-ce que c'est le travail? C'est un Dieu de bonté. Mais il est aussi un Dieu de rigueur qui respecte sa parole. Amen. Bien-aimés, je vais encore nous donner notre histoire dans le livre de Matthieu 21. Matthieu 21. Bon, de 33 au, ça va être long, de 33 au 37e verset. Amen. Il dit, le 33, Matthieu 21, verset 33, dit, écoutez, une autre parabole, il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Il a planté dans son champ. Il a fait le nécessaire. La fermant, ainsi dit, il a loué. C'est que ces personnes ont donné quelque chose. Malgré qu'il a fait tout, il ne veut pas que cela soit de gâchis. Il a dit, je vais vous mettre là, mais contre quelque chose. Ils ont donné quelque chose pour bien s'occuper de ça. Pour qu'ils ne pensent pas que, c'est gratuit. Il nous a donné ça gratuit. Non. Là, le maître a bien pensé, s'il met quelque chose, s'il met leur argent dedans, je pense qu'ils vont le faire. Ils vont dire que notre argent ne va pas perdu. Nous devons faire notre effort. Mais bien aimé, à notre grande surprise, je continue la lecture, le verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Le verset 36. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Le verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils,
en disant, ils auront du respect pour mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. Bien-aimé, quelque chose que quelqu'un t'a confié de garder, ce n'est pas pour toi. Mais lorsque tu traites ça, lorsque tu fais bien, cela deviendra plus tard le tien. Ce monde que nous sommes, ta famille, Dieu te l'a confié. Dieu prend soin. Tes amis là, Dieu te l'a confié. Dieu prend soin. Afin qu'ils soient au même niveau spirituel. Afin qu'ils grandissent avec toi. Afin qu'eux tous parviennent au royaume de Dieu. Afin qu'ils quittent le ténèbre. Mais tu as pris ça comme amusement. Ceux-ci, qu'est-ce qu'ils voudront faire? Ils voudront saisir, ils voudront prendre ce qui est à l'autre, forcer. Ils voudront saisir ça. Ils voudront dire non, nous avons travaillé, nous avons donné notre argent, nous avons, et comme ça, non, nous n'allons pas laisser, d'autres viendront prendre le record. Nous allons jouir de tout. C'est une erreur. Vous savez, si David, son histoire est répandue dans l'Écriture aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de David, c'est quelqu'un qui a été oublié dans la famille. Lorsqu'il s'agit de l'onction, il faut qu'on choisisse quelqu'un dans la maison. C'est quelqu'un qui a été oublié, négligé. Mais est-ce qu'il a un cœur amer? On l'a envoyé prendre soin des brebis. Lorsque ses frères sont dans la maison et on considère que c'est ces personnes-là qui sont vraiment de bonne moralité, des personnes bien, etc., ils sont capables. Mais quand l'homme de Dieu est venu pour choisir qui, mais le premier arrivé, ils ont vu sa taille. Non, ce n'est pas lui. Deuxième, ce n'est pas lui. Jusqu'à la fin, mais le roi a demandé, et tu n'as pas d'autres enfants? Et c'est ainsi qu'il s'est rappelé. Oui, qui? David. Oui, il est au champ. Il dit, j'attends jusqu'à son arrivée. Et lorsqu'il a apparu, le Seigneur dit, c'est lui, on l'est. Il a pris l'onction, il est encore reparti au champ. Prends soin des brebis de ses parents, de son père. C'est de là, bien aimé, on a dit un jour, allez voir ce qui se passe à la maison, allez voir ce qui se passe au camp, etc. Quand il a vu un Goliath, un inconscient qui est en train de menacer ses parents, les enfants de Dieu, et beaucoup sont morts à cause de la peur. Mais lui dit non, jamais. Qu'est-ce qui se passe? Son frère aîné lui dit non, toi là, tu as la tête de Dieu, hein? Tu fais ce qu'on ne te commande pas. Cet homme-là, c'est un militaire. Il a donné toutes les qualifications de ce Goliath à David pour lui faire peur. Mais David a été entraîné avec Dieu pendant qu'il était avec les brebis de son papa. Il a gardé ça jalousement. Il a gardé ça jalousement. Le bien que tu fais aujourd'hui t'attend demain. L'aide que tu fais aujourd'hui à quelqu'un t'attend demain. La prière de guérison que tu as fait à quelqu'un aujourd'hui et il est guéri, ça t'attend demain.
L'orphelin que tu as aidé aujourd'hui t'attend demain. Le veuve que tu as aidé aujourd'hui, cette bénédiction t'attend demain. Le bienfait d'aujourd'hui t'attend demain. Ainsi, le malfait t'attend aussi. T'amène tous les échecs possibles. Te rendre la vie dure, la vie misérable. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Vous voyez? David, il a gagné cette bataille. Il est allé, il a gagné cette bataille parce qu'il a cru à ce qu'on lui a donné. Il a cru en lui-même. Il a cru à la force de Dieu qui est en lui. C'est la même chose, c'est le Matthieu 21, c'est la même chose. Lorsqu'on vous a confié quelque chose et vous ne le faites pas bien, et peut-être vous pensez que, bon, vous voulez s'emparer, vous voulez prendre cela comme ça, non. C'est la même manière que l'autre aussi, qui a reçu un talent. C'est la même manière il a pensé. Il dit, mais pourquoi je vais me gêner? Pourquoi je vais travailler? Lui là. Tout ce que je fais, je le fais pour lui. Toi qui es embauché dans un service, à la fin de mois, tu prends le salaire. Tu prends le salaire pour qui? Pour toi. Au même moment, bien aimé, chacun de nous a un salaire à la fin de notre séjour sur la terre. Et c'est de là, le bilan va commencer. Et déjà, ce bilan commence lorsque nous sommes vivants. Ce n'est pas après notre mort. Lorsque tu es vivant, tu vas déjà commencer par faire ce bilan. Tu vas commencer par jouir de cela, du bon ou bien du mauvais. Nous devons comprendre cela. Je vous envoie dans les Écritures, allez chercher vous-même, sondez les Écritures pour voir si ce n'est pas ça. 2025, qu'est-ce que cela va te donner? Qu'est-ce que ça serait pour toi? Ça dépend de comment tu as traversé, comment tu as travaillé, de ce que tu as fait de 2024. Qu'est-ce que tu as fait de 2024, ma soeur? Qu'est-ce que tu as fait de 2024, mon frère? Mon ami, qu'est-ce que tu as fait de 2024? Quand on dit heureuse année, bonne année, heureuse année, bonne année, vous pensez que c'est comme ça, l'année serait bonne? C'est comme ça, tu vas rentrer? Non, c'est bon, on te souhaite. Heureuse année, bonne année. Mais ce que tu as fait de l'année passée, c'est ça qui t'attend l'année que nous allons rentrer. Et quelle vision tu as pour l'année prochaine? Quelle vision tu as? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de l'année prochaine? C'est ce qui est important. Alors, je nous envoie, avant la traversée, le mardi prochain, pour aller en 2025, le mercredi. Rentrons en nous-mêmes. S'il nous faut prier, cacher quelque part, regardez notre passé, réparer notre passé avec le Maître, demander pardon, afin que l'année soit le meilleur pour nous, afin que l'année nous bénisse, afin que cette grâce nous accompagne. Nous devons le faire, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Que celui qui a l'Esprit de Dieu, qui a écouté cette parole, puisse agir maintenant même. Il ne faut pas être un homme ou une femme paresseux dans la maison de Dieu, dans les mains de Dieu. Cela ne donne pas de bonnes choses. Tu vas voir les autres chrétiens seront en train d'évoluer, mais toi, les mêmes prières que tu pries depuis 5 ans,
les mêmes requêtes continuent toujours. C'est abomination. Dieu n'aime pas un Dieu qui ne répond pas à nos prières. Et je finis avec Ésaïe 59, le premier verset, je crois, qui dit, est-ce que la main de Dieu est trop courte pour nous sauver, ou bien ses oreilles sont dures? Qu'est-ce que la réponse? Il dit que ce sont nos comportements, nos péchés qui a fait ériger une mur qui nous sépare de cette grâce, qui fait que nous crions, oh Dieu, aide-moi, Dieu, je vais être marié, mon foyer, Seigneur, fais-moi ci, fais-moi ça, guéris-moi. Mais toujours, rien n'était, tout est resté comme ça. Que Dieu nous épargne de cela, que Dieu nous aide, que l'Esprit de Dieu nous conduise, afin que le 2025 soit le meilleur. Que Dieu nous aide, afin que nous ayons l'esprit de repentance, que nous nous repentons cette année avant d'aller à l'année prochaine. Amen. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour l'inspiration. Cela vient de toi. Cela vient de ton trône. Que tous ceux-là qui vont lire le message soient bénis. Ceux-là qui ont besoin de la repentance, Seigneur, aide-les. Donne-les la force à se repentir. Ceux-là qui ne croient pas au pouvoir que tu les as légués à partir de cet instant, donne-les la force de croire en eux-mêmes et de croire en toi et de suivre tes instructions afin que 2025 soit vraiment le meilleur. Qu'ils reçoivent la guérison qu'il faut dans les foyers, la guérison qu'il faut sur les corps, la guérison qu'il faut sur les finances. Au nom puissant de Jésus. Amen.